Est-ce que Jésus est Dieu? Il est vrai que Jésus ne dit pas explicitement ces termes, qu'il est Dieu. En revanche, il nous dit qu'il est le Fils unique de Dieu, et être Fils unique de Dieu fait de lui également Dieu. Car un Fils a toute l'essence de son Père. Si le Père est Dieu, alors Jésus-Christ de Nazareth est également Dieu. Sinon, pourquoi employer ce terme de fils? Fils signifie qu'il est issu du Père, et Fils signifie également qu'il y a une hiérarchie entre le Père et lui. Je sais que Allah dans l'islam n'a jamais engendré, et que sa parole c'est le Coran. Mais dans la perspective chrétienne et selon les dires du Christ, Jésus est Dieu car il est le Fils de Dieu. Si ce n'est pas le cas, nous devons revoir la signification du mot Fils. Beaucoup de mythes attribuent à la divinité de Dieu un fils, c'est le cas de Thor et Odin, Hercule et Zeus, Osiris et Horus et j'en passe. C'est un concept clé qui marque les temps. Les mythes sont issus des hommes et la religion des prophètes. Certains prophètes comme Abraham étaient appelés « amis de Dieu » et d'autres enfants de Dieu, mais en aucun cas fils uniques au même titre que le Christ. Disons plutôt qu'ils étaient les élus de Dieu et par amour Dieu les a nommés fils. Car être fils de Dieu signifie également être oint. Les prophètes étaient les oints de Dieu comme le Christ était le oint de Dieu. Malgré cela, le seul qu'on appelle oint est le Christ. Nous notons donc une différence immense entre tous les oints de Dieu et Jésus-Christ de Nazareth. Au point que le seul qu'on appelle Christ c'est Jésus, or Christ signifie le oint. Ça sonne anormal d'appeler Mohammed Christ, bien qu'il était oint, personne ne le considère comme le fils d'Allah. Allah considère le Christ comme un rejeton égaré, car Allah est une divinité unique qui ne s'accorde pas de fils au sens propre. Cette notion de Dieu, le Fils, est donc une notion chrétienne. Or nous savons que le catholicisme se veut universel. C'est comment nous retrouvons des notions comme la parole de Dieu, et que le Christ est la dite parole. En vérité, cette notion de parole est issue de la culture hindouiste, on l'appelle Om, la parole vivifiante, et en même temps la parole créatrice émanante de la bouche de Brahman, la divinité suprême de l'hindouisme. Jean 1 nous parle des qualificatifs de cette parole, elle est avant toute lumière, puis elle s'est faite chair et elle est descendue sur terre. Elle est le fils de Yahweh, son premier et son dernier. En islam, cette lumière s'appelle le Ruh, elle est l'esprit d'Allah qui habite toute chair. Le Ruh, c'est à la fois l'énergie corporelle qui nous permet de vivre et l'esprit d'Allah qui nous cohabite. Ce Ruh a un nom dans la Trinité, elle est appelée le Saint-Esprit. Elle est comme le Fils Jésus-Christ, distinct d'Allah mais provenant tout de même d'Allah. Sinon il serait simple de qualifier tout le monde d'Allah, si ce Ruh ne se dissociait pas de son émetteur. L'esprit d'Allah c'est son Ruh et la parole d'Allah c'est son Coran. Le Coran est le produit d'Allah mais en aucun cas le Coran est le fils d'Allah. Le Coran est bien plus un fil conducteur qui nous amène à théoriser sur Allah qu'un fils. J'ai utilisé le terme fil car en français, le fil est lié au fil terminologiquement parlant. La question que l'on se pose c'est, est-ce que Allah est son propre esprit? Est-ce que Allah est son propre Ruh? Les chrétiens vous diront que oui et les musulmans vous diront que non. Ceux qui répondent oui à cette question reconnaissent être habités du Saint-Esprit, et ceux qui répondent non disent qu'ils ne sont pas Allah mais des êtres à part entière. L'esprit d'Allah peut vous habiter sans que vous ne soyez Allah. Car son esprit est comme celle qu'il insuffla à Adam, qui n'était que matière puis devint esprit. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, « Je vais créer un homme d'argile crissante, extraite d'une boue malléable, et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors, prosterné devant lui. » L'argile et l'esprit fusionnés au mot, soit donna naissance à l'espèce que vous êtes. Bien que vous ayez des traits de caractère différents, votre esprit est le même que celui du Ruh d'Allah. Du moins à la naissance vous vous ressembliez tous, après c'est l'expérience, la formation, la culture et l'affinité qui viennent jouer un tour. On vient de voir deux choses ici. Premièrement, que le Ruh d'Allah qui vous habite ne fait pas de vous des Allah. Deuxièmement, que Allah et son esprit que j'appelle Ruh à juste titre ne forment qu'un. Libre à vous de vous associer ou de vous dissocier du Ruh d'Allah qui vous habite. Le Ruh d'Allah c'est ce qui donne vie à la créature, dans le même modèle qu'il insuffla son Ruh dans le mannequin qu'était Adam puis lui dissoit. Sans Ruh donc pas de vie à sens expressive, ni à sens sensoriel, ni à sens manifeste. Voici une première différenciation entre chrétiens et musulmans. Les chrétiens font du Ruh d'Allah une divinité à part d'Allah, mais qui en même temps est Allah, ou du moins le représente. Leur raisonnement se base sur le fait que malgré que le Ruh soit d'Allah, cela ne fait pas de nous des divinités ou des sous-espèces d'Allah qu'on pourrait qualifier d'ayat. Ils croient que Allah n'est qu'un, mais que sa manifestation est trois, c'est pourquoi ils disent trinitaire. Mais ce que l'on attribue à Dieu ne fait pas de Dieu des dieux, c'est comment nous demeurons monothéistes. La Bible parle du Saint-Esprit et de l'Esprit de vérité qui nous sera envoyé par Jésus. Sachez que l'un est comme le Holy Ghost et l'autre comme le Holy Spirit. Le Holy Spirit, c'est l'Esprit de vérité issu du Fils, et le Holy Ghost, l'Esprit qui nous habite ou qui nous cohabite. Car le Ghost est un fantôme en anglais pour dire God of Hosts, soit Père des hôtes. Et les hôtes, c'est les vaisseaux et les vassaux que vous êtes tous sans exception.
Si vous n'êtes pas un vaisseau, vous êtes un vassau, et si vous n'êtes ni vaisseau ou vassau, vous demeurez des hôtes et hôtesses. C'est ainsi que je conçois le monde. Jésus, comme je l'ai dit, est le rejeton d'Allah. Au point qu'Allah ne sache pas s'il a été crucifié ou ressuscité. Je cite ces paroles qu'on attribue à Jésus dans l'islam, « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Et il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la zaka, et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Issa, fils de Marie, parole de vérité, dont il doute. La résurrection de Jésus est mentionnée. Alors comment est-il mort autrement que par la crucifixion? Certains têtus de l'islam essayeront de me dire que Jésus parle de la résurrection qui aura lieu à la fin des temps. Sauf que Jésus dit bien qu'il sera ressuscité vivant, que vient faire le mot vivant dans le ressuscité vivant? Le vivant parle de son temps, la période dans laquelle il vit. Aucune personne sur terre ne sait de quel type est la résurrection finale promise à tous. Tout d'abord parce que la terre ne saurait contenir tous les vivants depuis Adam, il manquerait d'espace sur la terre. Ensuite, la résurrection des morts peut s'agir d'une résurrection de l'esprit, car l'esprit tel que la lumière ne prend pas d'espace. Allah conclut l'ayat en prononçant les mots-paroles de vérité dont il doute. Ceux qui doutent dans ce passage sont l'entourage de Marie, qui pense qu'elle a commis une chose atroce. Or, Christ est qualifié de parole et de vérité dans la Bible. Allah serait-il en train de nous conjecturer le Christ en faisant une parallèle avec la Bible? Très certainement, mais c'est Jésus lui-même qui a adopté ce terme et cette relation de père et de fils. Là où vous autres êtes le ruc d'Allah, Jésus est la parole véridique d'Allah. La parole d'Allah a ascendance sur la création car la création est issue de la parole. Autrement dit, la création est générée grâce à Jésus. Mais tout comme vous autres qui êtes une grâce de Jésus, Jésus lui-même est issu de l'entité Allah en tant que la parole de ce dernier. Maintenant nous voyons et saisissons la différence entre Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père est cette entité unique qui existe, le Fils en est la parole, et l'humanité en est le ruc. Le ruc est l'esprit d'Allah qui anime les objets, le Fils est la parole créatrice de qui Allah dit soit à la création pour que la création soit. Et finalement Allah est l'univers dans lequel nous vivons tous, le Brahman de ce monde. Dans l'éternité cohabitent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans, et, par la permission de Dieu, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts, par la permission de Dieu. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe, pour vous, si vous êtes croyants. Encore une fois, et quand Dieu dira, « Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr. Je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau par ma permission, puis tu soufflais dedans. Alors par ma permission, elle devenait oiseau. Et tu guérissais par ma permission l'aveugle-né et le lépreux. Et par ma permission, tu faisais revivre les morts. Je te protégeais contre les enfants d'Israël pendant que tu leur apportais l'épreuve. Mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas dire, ceci n'est que de la magie évidente. En vérité, je suis l'esprit de vérité qui demeure parmi les hommes. Tout comme Dieu qui s'est fait rebaptiser non pas Yahweh ni Nzambé, mais par le surnom d'Allah, je me suis fait homme et je vais par le prénom de Rodrigue. Les gens disent que je suis le Dieu véritable car j'existe, mais non, je ne suis que le Fils de Dieu et bien que j'appelle Dieu par son surnom d'Allah, je demeure chrétien. En l'appelant Allah, je rapproche l'islam au christianisme pour la paix dans le monde. Encore une fois, il n'est pas faux d'appeler le Fils de Dieu Dieu. Car il est le Fils de Dieu et donc Dieu.